Hey Kiku, One Piece Player, bonjour et bienvenue sur YouCard Game. Merci d'être présent avec moi pour ce nouveau deck profil. Et aujourd'hui, on va vous parler du Baggy OP09. Baggy OP09, c'est un deck qui a performé en gros tournoi et qui peut encore performer. Il n'est pas facile à jouer, il faut bien connaître la metagame, bien serrer ses décisions de making, mais il a beaucoup de potentiel. Donc Baggy, 5 PV, couleur bleue, 5000 de puissance. Son effet, c'est on peut rester 5 dons, puis on peut discard une carte de sa main, et on peut jouer un personnage de type Cross Guild depuis sa main. Donc ça veut dire que, par exemple, à partir de 5 dons, on peut, dès le début, jouer un personnage 10 Cross Guild. Donc c'est un deck qui fait pas mal de choses. Faut juste bien connaître la metagame, bien s'entraîner avec, mais il a beaucoup de potentiel. Donc, pour la decklist, elle va avoir de la cross guild, et surtout le but ça va être de flood le board. On commence avec 5 Mr. One EB01. 5 6000 Counter 1000. Si son leader a inclus Baroque Works dans son type, il a plus 1000 tous les deux événements de matrage. Donc le leader n'a pas le type Baroque Works, donc ce passif là n'est pas présent. Mais ce qui est intéressant, c'est que Mr. One peut être joué avec d'autres cartes, et c'est son effet on play. On play, draw 2, trace 1. Donc ça va nous permettre de cycler notre main. On va jouer ensuite 2 Kaya 1-0, counter 2000. Principalement utilisé pour le counter 2000, mais avec un effet très intéressant, on play, draw 2, trash 2. Donc ça va permettre de cycler la main. Baggy, ça va vraiment, on va draw des cartes. On va jouer 4 Avilda au P09, 5-6000, counter 1000. On KO, si notre leader a le type Cross Guild, on peut jouer un personnage de coup de 5 ou moins, autre que Elvidal depuis la main. Donc on peut même jouer Mr. One et faire l'effet de Mr. One si Avilda est mis KO. Donc très bonne carte. On va jouer 5 Kabadzi au P09, 5-5000, counter 2000, soyons honnêtes, celui-là il va être principalement utilisé que pour le counter 2000, mais il est là parce que au cas où il peut être joué avec d'autres cartes. Et son passif, effet passif, c'est que si on a un personnage buggy ou un Moji en jeu, il ne peut pas être KO par battle. On continue avec 4 Crocodile au P09, une carte que j'apprécie fortement, déjà parce que c'est Crocodile et parce que j'aime ce genre de carte, c'est 7-7000, counter 1000. On play, on peut jouer un personnage avec le type Cross Guild ou le type Baroque Swords de coups de 5 ou moins depuis la main. Donc, Cross Guild comme Avilda qui est Cross Guild ou des Baroque Swords comme Mr. One. On sent que j'adore Crocodile et que j'adore ce genre d'effet. On continue avec 4 Dracul Miwok au P09, 6, 7000, bloqueur, on play, on draw 2 et discard une carte de sa main. Donc ça permet vraiment, c'est de la pioche pour cycler, enfin ça fait pas que cycler la main vu qu'on draw une carte supplémentaire, mais une très très bonne carte. 4 Baggy au P09, 10, 12 000, on play, on peut retourner un personnage adverse en dessous de sa bibliothèque. Ce qui est très fort, c'est qu'on retourne même un personnage de 10 ou moins. C'est comme un Red Rock, mais qu'on peut jouer pour 5 grâce à l'effet donc du Baggy. Par contre, si on n'a pas au moins 5 personnages de coste 5 ou plus en jeu, on retourne ce personnage-là en dessous de la bibliothèque. Donc le but est de flood le board pour que dès qu'on pose Baggy, on ait nos 5 personnages de coste de 5 ou plus. Baggy compris dedans. On continue avec 5 Moji au P09, 5-5000, counter 2000. Donc lui, il ne va pas être utilisé principalement counter 2000, mais des fois, parce que grâce à l'effet, c'est on play, on peut regarder les 5 cartes sur la bibliothèque, on peut révéler une carte avec le type Retsi et la mettre dans notre main. Puis on place le reste en dessous de la bibliothèque dans n'importe quel ordre. Puis on peut jouer une carte Retsi depuis sa main. Donc ça va nous permettre de jouer 2 bodies très rapidement. Et surtout un body qui va nous défendre. Voici Retsi. Donc Richie, il va être surtout là justement pour se défendre. Donc c'est un petit shield bloqueur pour 2. Et en plus il peut être joué avec Moji. Donc Richie c'est 2 2000, counter 1000, bloqueur. Tout ce qu'il y a de plus facile. Et ce qui est fort, c'est qu'on peut faire un crocodile qui joue un Moji qui joue un Richie. Très très bonne combo. Ensuite on a 3 Mr. Free au P09. 1, 2000, counter 1000. Donc, on play, c'est le tierceur qui est Cross Guild, mais aussi Baroque Works. On play, on peut regarder les 4 cartes de la bibliothèque, révéler une carte avec le type Cross Guild, autre, ou une carte qui a un type Baroque Works, autre que Mr. Free,
puis on peut le mettre dans la main. On place le reste en jeu de bibliothèque dans n'importe quel ordre. On va jouer 2 sabots P10, 4 5000, counter 2000, avec un effet très intéressant pour protéger notre board. Si un de nos personnages de coche de 7 ou moins autre que sabot doit être remove par un effet, à la place, on prend sabot et on le remet en main. Donc très très bonne carte pour justement flou de board et protéger notre board. On va jouer 4 carottes au P11, 1 1000, counter 1000, on play. On regarde les 3 cartes chez bibliothèque et on les met au top ou au bottom de nos decks dans n'importe quel ordre. Et un autre effet très sympathique, c'est que quand l'adversaire attaque, on peut trash le personnage pour mettre plus 1000 à notre leader. Ce qui signifie qu'on peut faire l'effet pour trier le dessus de nos decks. Et en plus de ça, on va pouvoir la trash comme si c'était un counter 1000 depuis le champ de bataille. On va également jouer 2 baggy P84, carte très importante dans le deck, que certains jouent en x4. Moi, je préfère en 2 fois. Mais ça va dépendre de comment vous préférez. 7-8000, ce personnage ne peut pas attaquer. Donc déjà, en fait, il va prendre une place où il ne peut pas attaquer. Mais il a un très bon passif, ce qui dit que si notre leader est baggy, tous les personnages de coups de 3 ou 4 ne peuvent pas attaquer. Ce qui signifie que si on affronte un deck agressif avec beaucoup de personnages de coups de 3 ou 4, ces personnages ne pourront pas attaquer. Donc ça va bloquer beaucoup de decks agressifs. Puis il a un effet, on play, on peut jouer une carte avec le type Cross Guild de 6 ou moins depuis la main. Donc ça nous permet de jouer un autre personnage à 5 ou un personnage à 6. Et le but en fait, ça va être de enchaîner les personnages pour que quand on arrive en late game, on puisse faire tranquillement le baggy, ce baggy là, pour seulement 5 grâce à l'effet leader. Et on finit avec 4 Shanzi Pilaf au P03. C'est un event pour 3 en main, on draw 2. Et le trigger, c'est juste, on active, c'est le main effet. Donc c'est un deck qui va énormément piocher. Le deck, il n'est pas mauvais que ce soit en go first ou go second, mais moi je préfère en go second pour la draw. Pourquoi pour la draw? Parce que pour faire l'effet leader, il faut se discard d'une carte. Et pour moi, ça va être important d'avoir cette petite draw qui peut faire toute la différence en mid ou late game. Donc, comment se joue baggy? Déjà, le truc, c'est le classique, c'est on fait le tierce, on fait sa main comme n'importe quel deck avec la Mr. Free et on peut faire le dessus de la bibliothèque avec carotte qui, en plus de ça, si on joue carotte et que l'adversaire fait une attaque à 5000, on va pouvoir juste trace carotte pour counter son attaque. Donc Gopher, c'est le classique, on fait sa main. On peut même jouer une Kaya qui sert, on va être là surtout pour le counter de mine, mais qui sert là également pour ce genre de situation si on n'arrive pas à avoir un Mr. Free ou une carotte. Ensuite, on va passer au T2, donc les 3 ou 4 donnes. Les 3 ou 4 donnes, il n'y a pas grand chose à faire. Clairement, on ne fait pas grand chose. Donc là, ça va sûrement être, c'est surtout des attaques leader, ou alors un Shanzi Pilaf. Franchement, un Shanzi Pilaf, c'est toujours très bien. Et refaire sa main. Donc là, c'est pareil, les 3 4 donnes. Donc n'hésite pas à faire Shanzi Pilaf, on n'hésite pas à refaire un Mr. Free. S'il faut une petite carotte, refait une Kaya, en fait, on refait sa main. Clairement, le T2, c'était là pour faire sa main. Et si vraiment tu peux rien faire, tu fais une grosse attaque. Mais vraiment, l'idéal, c'est de pouvoir faire un Shanzi Pilaf, par exemple, que ce soit au go first ou go second. Donc, tu fais ta main. Et c'est là où c'est intéressant, c'est les 5 ou 6 donnes. Si tu as 6 donnes en go second, clairement, tu n'hésites pas, tu fais un Dracul Mihawk, tu fais draw 2, trace 1, tu fais ta main, tu as un bloqueur, tu as une body à 7000. Si tu as 5 donnes, fais pas effet leader seulement pour 5 comme ça, mais tu commences à mettre une Elvida, Classico, ou alors tu fais un Moji qui va chercher un Reti pour te protéger d'une grosse attaque. Donc tu n'hésites pas, en fait tu vas flood le board. Ensuite on va passer au T4, 7 ou 8 donnes. 7 ou 8 donnes, l'idéal c'est par exemple de jouer, si tu as une contre-attaque agressive, tu joues un baggy qui va rejouer un Moji, un Avilda, dans le pire des cas un Kabaddi, ou un Dracul Mihawk. C'est vraiment la suivante situation, mais en fait tu vas reflood le board, ou alors tu vas jouer un Crocodile qui peut jouer un Moji, un Mr. One, un Vilda, un Kabaddi. En fait, il faut vraiment qu'à ce moment-là, tu commences à avoir plein de body. Donc, si t'es go second ou même go first, et que tu as réussi qu'on n'a pas été géré, donc l'idéal, c'est que à ce moment-là, tu 3 body de 5 de coups, ou plus. Et comme ça, quand on va arriver au T5, le T5,
donc 8 ou 10 dons, c'est que si tu as 3 bodies, tu as réussi à garder les 3 bodies de 5 ou plus, tu n'hésites pas, tu rejoues un petit body à 5, donc n'importe lequel, hein, Mr. One, Avilda, Kabaddi ou Maudit, pour avoir 4 bodies 5 ou plus, et après tu fais effet leader. Tu payes 5, avec les 5 dons, tu traces ta carte en main, c'est pour ça que les T1, T2, le système de pilaf et tout, c'est important. Pour jouer, Baggy, tu joues Baggy, tu gères un body adverse, et en plus de gérer un body adverse, tu as joué pour 5 un perso qui a 10-12 000. Et une fois qu'il est en jeu, bah, ça va être embêtant pour l'adversaire parce que tu as un gros papa, clairement. Et en plus d'avoir un gros papa, bah, grâce à ce gros papa-là, si c'est pas géré, si l'adversaire ne gère pas beaucoup de body, et qu'il ne gère qu'un body par un body, bah, tu vas pouvoir continuer à enchaîner les gros papas. Et c'est pour ça qu'aussi tu vas pas hésiter par exemple à faire des 110 pilaf pour draw 2. Tu fais 110 pilaf, tu draw 2, puis après tu fais effet leader, et tu rejoues un gros papa le tour d'après. Et en fait tu vas enchaîner les gros papas. Donc Baggy, c'est un deck qui est mieux go second justement pour la draw, pour cette trace là, mais qui n'est pas déconnant quand même go first. Et en fait le but c'est que tu vas flou T1, T2, tu vas faire ta main. Clairement tu vas faire ta main, tu vas piocher, tu vas faire ta main. Et à partir du T3, tu vas commencer à poser un body. Puis T4, flood le board. Puis après tu continues comme ça. Le but c'est vraiment que tu t'es que des persos de 5 ou plus en jeu, afin de pouvoir faire facilement le Baggy. Et même, je dirais plus, si vraiment tu as une situation où tu peux te le permettre, en gauche second, clairement, c'est quand tu as 5 dons, tu peux faire effet 5 dons pour jouer un Crocodile qui joue un, je sais pas, une Avilda, un Mr. One ou un Kabaddi. Ou même un Maudit. Ou alors tu fais un Baggy qui joue un Dracul Walk en Go First. Le problème du si tu es en Go First, le problème c'est que tu n'as pas la draw. Donc l'idéal, c'est que si tu fais l'effet en Go First, de remettre les 5 dons pour jouer et flood le board, c'est que tu joues un Baggy qui play un Mihawk ou tu joues un Crocodile qui play un Mr. One. En sachant que tu peux également faire l'effet en gauche second pour faire un Crocodile qui joue un Mr. One ou un Baggy qui joue un Mihawk. Donc rien ne t'empêche de faire ça. Tu n'es pas obligé de faire comme ça, mais l'idéal c'est vraiment que tu joues ces persos-là pour que la carte qui est discard justement avec le Baggy, tu puisses en gros la récupérer pour le late game. Vraiment faire attention à tes ressources en main, clairement. Mais tu vas comme ça flood le board. Et si vraiment tu as réussi et t'es bien et que on va dire t'es en go first, on t'a joué, je sais pas moi, ce Baggy là qui a joué ce Mihawk là, bah, le tour d'après tu joues ce Crocodile qui joue ce Mr. One. Et en fait, tu as déjà 2 bodies à 7K, un body à 6K, un body à 5K. Et là, pour l'adversaire, ça va être très très embêtant à ce moment-là à pouvoir te gérer tout ton board. Donc il peut peut-être essayer de te gérer un body ou deux, mais ça va être compliqué pour lui. Mais ce qui fait que derrière, tu vas pouvoir enchaîner les Moji, enchaîner les bodies à 5 et pouvoir faire effet leader juste pour jouer un Baggy. Ici, on t'a rien géré. Bah, on t'a géré que tu as tes 4 bodies en... Tes 4 bodies de 5 coups, tu peux juste jouer tranquillement ton Baggy, trace ta carte, gérer un body adverse et montrer à l'adversaire que c'est bon, t'as ton 10-12 000. Donc voilà comment on appréhende le leader, comment on joue le leader. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé le jouer, si vous voulez le jouer. Si vous aimez l'affronter, détestez l'affronter, dites-moi tout en commentaire sous la vidéo. En tout cas, je vous remercie fortement de m'avoir regardé et je vous souhaite une agréable journée.